Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. 1 million d'habitants confinés à Yuzhou en Chine après des cas de Covid. La Chine estime que la déclaration de non-prolifération nucléaire reflète la position des 5 pays dotés de l'arme nucléaire. La première autoroute du désert de la région autonome du Ningxia ouverte à la circulation. Les revenus du tourisme intérieur en Chine devraient avoisiner 600 milliards de dollars en 2022. La Chine se donne 4 ans pour devenir un acteur majeur du secteur de la robotique. La Chine a confiné plus d'1 million d'habitants supplémentaires dans une localité du centre du pays après la découverte de 3 cas asymptomatiques de Covid-19. Le pays redouble de vigilance à l'approche des JO d'hiver qui se tiendront en circuit fermé du 4 au 20 février 2022 à Pékin. La ville de Yuzhou, située dans la province du Henan à près de 800 km au sud de Pékin, a annoncé lundi 3 janvier au soir à son 1,2 million d'habitants qu'ils devaient rester chez eux afin de limiter la propagation du virus. La mesure, dont la durée n'a pas été précisée, est prise après la découverte de 3 cas asymptomatiques de Covid-19. Partout à Yuzhou, des barrières seront positionnées pour appliquer strictement les mesures de prévention, a prévenu la mairie sur son compte officiel Weibo. Toute sortie de la localité est désormais interdite sauf autorisation. La Chine a fait état mardi de 175 nouveaux cas, dont 95 à Xi'an dans le nord du pays. Il s'agit du confinement le plus strict et le plus important en Chine depuis celui de Wuhan au tout début de la pandémie. La Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont publié lundi une déclaration commune sur la prévention de la guerre nucléaire et celle de la course aux armements. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu, a salué l'adoption de cette déclaration conjointe de non-prolifération nucléaire. Dans une interview lundi, le vice-ministre Ma a expliqué l'importance de la déclaration et la position de la Chine sur la gouvernance nucléaire mondiale. Écoutez. C'est la première fois que les dirigeants des 5 pays adoptent une déclaration sur les armes nucléaires. Elle reflète la volonté politique des 5 États d'empêcher une guerre nucléaire et représente une voie commune pour le maintien de la stabilité stratégique mondiale et la réduction des risques de conflits nucléaires. La Chine a toujours défendu le concept selon lequel une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. Au cours du processus de consultation de la déclaration conjointe, la Chine a également encouragé l'inclusion d'éléments importants tels que la réaffirmation de ne pas pointer les armes nucléaires les unes contre les autres ou sur tout autre État. Cela a joué un rôle important pour convaincre les 5 pays de parvenir à une déclaration positive et importante. La Chine continuera d'apporter la sagesse chinoise et de proposer des solutions chinoises pour promouvoir la gouvernance mondiale dans le domaine nucléaire et est disposée à coopérer avec tous les États qui souhaitent la paix. D'une longueur totale de 122,99 km, la section de l'autoroute de Wuma entre la gorge du Qintong et la ville de Zhongwei a été achevée avec succès et ouverte à la circulation. Elle commence dans la ville de Wuhai, dans la région autonome de Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine, et se termine dans le district de Machin, de la province du Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, dont 18 km traversent le désert de Tongoli. Cependant, le désert de Tongoli est vallonné, l'environnement naturel y est rude, la couverture végétale naturelle y est inférieure à 1%, le climat y est aride, les précipitations sont rares, le vent est sablonneux et le risque de vent et de sable est important. Un responsable a déclaré que la section de l'autoroute de Wuma entre la gorge de Qintong et la ville de Zhongwei a été achevée avec succès et ouverte à la circulation, ce qui a renforcé l'avantage de l'emplacement industriel et a effectivement réduit la pression du trafic de l'autoroute Pékin-Tibet. L'autoroute de Wuma relie les principales ressources et sites touristiques des villes de Yinchuan et de Zhongwei. Il s'agit d'une grande voie de développement industriel intégrée qui relie de nombreuses ressources touristiques le long de la route.
Et les recettes touristiques intérieures de la Chine devraient atteindre 3 810 milliards de yuans, soit 598 milliards de dollars en 2022, a déclaré le 1er janvier Dai Bin, président de l'Académie chinoise du tourisme. Au total, 3,98 milliards de voyages devraient être effectués en 2022, soit près de 70% du chiffre de 2019. L'industrie touristique du pays a connu une reprise volatile en 2021. Le président de l'Académie chinoise du tourisme a estimé que le nombre de voyages intérieurs en 2021 s'est élevé à 3,43 milliards, en hausse de 19% par rapport à 2020, tandis que les revenus du tourisme intérieur de la Chine en 2021 se sont élevés à 3 020 milliards de yuans, en hausse de 35% d'une année sur l'autre. Il a noté que les deux moteurs de la reprise de l'industrie du tourisme étaient la demande de loisirs des citadins et la demande de visites touristiques des résidents ruraux. Selon Dai Bin, les activités de loisirs locales, les voyages de courte durée, les voyages autonomes, les voyages en famille et les voyages d'expériences culturelles deviendront de nouvelles tendances en 2022. Un plan quinquennal est lancé depuis un an pour faire de la Chine un acteur mondial de l'innovation dans le domaine de la robotique. Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information a annoncé qu'il comptait continuer à développer l'industrie robotique du pays durant son 14e plan quinquennal. Le document énonce plusieurs objectifs concernant l'industrie robotique chinoise d'ici 2025. L'année 2021 est déjà comptée comme faisant partie de ce plan. Il reste donc 4 ans au gouvernement pour atteindre son objectif, faire en sorte que le taux de croissance annuel moyen des revenus d'exploitation dans l'industrie de la robotique soit supérieur à 20%. Au cours du dernier plan quinquennal, l'industrie robotique chinoise a affiché un taux de croissance moyen de 15%. Le ministère pense donc voir cette moyenne augmenter de 5%. Pour parvenir à ce résultat, le plan évoque 5 points d'amélioration. Le pays souhaite améliorer ses capacités d'innovation industrielle, consolider les bases du développement industriel, augmenter l'offre de produits haut de gamme, élargir la profondeur et l'étendue des applications et enfin optimiser la structure de l'innovation industrielle. Le plan doit notamment permettre à la Chine de poursuivre ses avancées dans la fabrication de matériel électronique tout en explorant de nouvelles opportunités dans l'exploitation minière, la construction navale ou encore l'énergie nucléaire. Concernant les robots industriels, le plan se concentrera sur ceux utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatial, des transports et des semi-conducteurs. Il se focalisera également sur les robots de service pour les soins de santé, l'agriculture, l'exploitation minière et la construction, ainsi que sur les robots destinés au contrôle des émeutes. Enfin, le plan met en avant une diversification des chaînes d'approvisionnement. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker et à la partager. Très belle journée ou très belle soirée à tous.